Vitamine D et Covid-19. Alors ça, on en a parlé aussi beaucoup, hein, vitamine D et Covid-19. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que moi, je me rappelle de l'époque du Covid-19 où on parlait justement des patients qui étaient, carencés en vitamine D et qui allaient plus souvent en réa ou voire qui malheureusement décédaient, plus souvent que ceux qui n'étaient pas carencés en vitamine D. Et à l'époque, on s'était demandé justement, le monde scientifique s'est demandé: «Est-ce que si on supplémente en vitamine D, est-ce que ça va être suffisant?» Parce qu'on peut montrer et démontrer qu'on a une carence de vitamine D et que malheureusement cette carence n'est pas résolue, et ben, les patients ont plus de chances d'aller en réanimation ou de mourir. Mais est-ce que lorsqu'on a le Covid, est-ce que c'est intéressant de prendre de la vitamine D pour justement réduire le risque de mortalité? Vrai sujet, vraie question, et c'est des choses qui n'avaient pas été étudiées, en tout cas, je n'avais pas vu de travaux scientifiques là-dessus, sur justement le fait que vous avez le Covid, vous prenez la vitamine D, est-ce que réellement ça vous protège? Ou est-ce que quand vous avez le Covid, c'est trop tard? Vous ne pouvez plus prendre de vitamine D parce que vous êtes carencé, vous n'arriverez pas à remonter les taux. Et là, c'est trop tard. Et malheureusement, les dés sont jetés, on va dire, et ne pouvez pas vraiment améliorer la problématique ou la rendre moins violente, en tout cas lorsque vous êtes infecté. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. On est sur justement la question est posée ainsi, est-ce que ça vaut le coup d'administrer de la vitamine D et qu'est-ce qui se passe sur la mortalité des patients qui sont atteints de Covid-19? Donc, évaluation de l'effet de la supplémentation en vitamine D sur la mortalité, toutes causes confondues, chez les patients atteints de Covid-19. Alors, c'est intéressant de se poser la question, hein, Covid-19, c'est quand même 6 millions de morts à travers le globe, et c'est environ 2 millions, plus de 2 millions de morts en Europe. Donc on est quand même sur un vrai sujet, et le Covid-19, vous le savez, existe toujours, hein, il n'a pas disparu, hein. Même si vous entendez moins parler, ça fait quand même encore, ça participe encore à de la mortalité sur le territoire français, notamment l'hiver. Donc on est quand même sur un sujet encore d'actualité, même si peut-être certains ont peut-être plus trop envie d'entendre parler de ces 4-5 lettres, de ce mot Covid-19. Bref, euh, donc 2500 environ, 2500 participants âgés de 11 à 71 ans dans 12 pays différents. Donc en tout, il y avait 19 études. 19 études randomisées, pareil, on fait un soin standard à certains patients, puis on donne de la vitamine D à d'autres patients. Tous les patients sont atteints de Covid-19. Ok, ils arrivent à l'hôpital, Covid-19, et là, on fait une étude, et on leur donne ou pas de la vitamine D, on les tire au sort. Donc voilà, 19 essais contrôlés, randomisés, 2500 patients âgés de 11 à 71 ans. Alors, principale forme de vitamine D, la vitamine D3. Il y a différentes formes de vitamine D. Là, on donne la vitamine D3, c'est celle d'ailleurs que vous trouvez dans le commerce, c'est celle que vous trouvez également lorsque votre médecin vous prescrit de la vitamine D, généralement c'est la vitamine D3. Et puis là, on est sur le dosage plus précis, soit une prise quotidienne de vitamine D, entre 30 unités, ce qui n'est pas énorme, jusqu'à 10 000 unités par jour, vous voyez, là déjà on est sur des éléments assez intéressants, j'en parlerai juste après, ou une dose unique, très élevée. 100 000 unités, c'est peut-être pas si élevé que ça, mais 100 000 à 600 000 unités, je peux vous dire, donner 600 000 unités de vitamine D à des patients, c'est quand même des doses très 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 élevées, même si c'est une dose unique. Donc voilà. Et qu'est-ce qui en ressort? Bah, c'est qu'on réduit quand même de 28%, quand même, 28% des risques de décès globalement sur les patients qui ont pris de la vitamine D, 43% de la mortalité chez les patients avec un Covid-19 sévère par rapport au groupe témoin. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces chiffres. On est sur des chiffres qui sont extrêmement intéressants, qui sont extrêmement élevés, dans le bon sens. Il y a vraiment une grosse réduction. 43% de mortalité, c'est presque un patient sur deux. Vous voyez, 43% de la mortalité réduite chez les patients qui avaient un Covid-19 sévère. Donc là, on est quand même sur des choses, je veux dire, intrigantes. En tout cas, pour moi, la boucle est bouclée. Si vous voulez, une carence en vitamine D peut vous donner des problématiques justement immunitaires. La vitamine D, c'est beaucoup le fonctionnement immunitaire. On parle aussi d'hormones. Généralement, quand on parle de la vitamine D, c'est pas qu'une simple vitamine. On dit, bah tiens, elle a tellement un impact dans le corps qu'on estime que c'est aussi une hormone. Donc, cette vitamine D-là a un impact sur le fonctionnement immunitaire. Être carencé en vitamine D fait baisser l'immunité. Être carencé en vitamine D fait, lorsque vous avez un Covid-19, bah, vous avez plus de chances, malheureusement, de mourir ou d'aller en réanimation. C'était le premier constat qui avait été fait depuis des années, même depuis 2020 ou 2021. Pour moi, là où je dis la boucle est bouclée, c'est que
depuis ce constat, je ne sais pas s'il y avait eu des études, moi j'ai vu cette étude passer, et je me suis entre guillemets un peu jeté dessus, je ne sais pas s'il y avait des études qui avaient justement permis d'aller sur on va dire la supplémentation, d'aller étudier la supplémentation en vitamine D pour voir réellement, lorsqu'on a un Covid, est-ce que si on supplémente, on permet d'en changer un petit peu l'issue. Et c'est là pour moi, c'est là où je dis la boucle est bouclée, parce qu'effectivement, sur cette étude, avec quand même 2500 patients, eh ben, les résultats sont plutôt assez clairs, hein, une réduction, comme je vous le dis, de 43% de la mortalité chez les patients atteints de Covid-19 sévère, et puis environ 28 à 30% de réduction sur les décès globalement. Donc ça, c'est vraiment la dernière étude que je voulais vous montrer aujourd'hui, et ben c'était justement Covid-19 et l'intérêt de donner de la vitamine D. Vitamine D, santé osseuse, généralement vous avez probablement ce réflexe. C'est peut-être plus pour les os, les patients ont peut-être plus, les personnes ont peut-être plus ce réflexe-là. Mais sachez vraiment que pour le système immunitaire, c'est quelque chose de fondamental. Autre chose aussi, si ça marche pour le Covid-19, est-ce que ça marche pour la grippe? Est-ce que ça marche pour n'importe quel problème infectieux ou n'importe quel virus? Est-ce que ça marche même pour des problématiques peut-être bactériennes, comme des pneumopathies? Vous voyez, là, il faudrait creuser. Ça me fait penser que j'ai une petite étude à vous proposer justement sur le risque d'infection respiratoire en lien avec la vitamine D. Je pourrais éventuellement vous la montrer la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra, ou une autre fois. À vous aussi de réagir et de me dire aussi les sujets que vous voulez que j'aborde. Mais voilà, pour moi, la réponse est quand même assez claire, c'est que puisque c'est quelque chose de fondamental pour le système immunitaire, on peut aller plus loin et se dire que ce n'est pas juste efficace pour le Covid-19 et pour réduire justement l'issue du Covid-19 et réduire le risque d'aller en réanimation. C'est clairement quelque chose qui joue de manière universelle sur des pathologies virales et pour moi, une prévention intéressante d'infections justement virales saisonnières, que ce soit grippe ou Covid, serait justement de s'assurer qu'on a un taux de vitamine D justement dans une bonne mesure de taux de vitamine D et dans les clous, comme on dit, et de se supplémenter éventuellement en vitamine D. Première remarque. Seconde remarque, bah, c'est le dosage. Ça, c'est aussi intéressant de le dire. Le dosage dans cette étude, moi, il m'a quand même interpellé. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il y a des dosages également des intramusculaires, des patients qui ont eu de la vitamine D en intramusculaire. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le dosage quotidien de 10 000 unités. On est quand même loin des recommandations. Loin, je veux dire, ça va très très haut. Les recommandations, généralement, on vous dit de prendre, je crois, peut-être 2 000 unités par jour, ou des fois 50 000 par mois. Là, on était à 10 000. 10 000 unités par jour, vous voyez, pendant un certain nombre de jours. Où on était à jusqu'à 600 000 unités en une seule fois. Donc, vous voyez, on est sur des doses qui sont beaucoup plus hautes aussi. Ça, c'est la seconde chose que je voulais vous dire. La première chose, c'était justement l'aspect peut-être probablement universel de l'intérêt de la vitamine D dans les problématiques infectieuses virales, voire bactériennes. La seconde chose, c'est la dose utilisée. Et clairement, on n'est pas dans des doses classiques qu'on peut rencontrer dans le monde médical. Mais généralement, les études, justement, bah, sont là aussi pour aller un peu plus loin, pousser le curseur un peu plus loin et donner des doses un peu plus hautes. Ça paraît aussi cohérent. On veut donner un boost de vitamine D aux patients qui sont malades. Bah, ce boost de vitamine D, a priori, il fonctionne pour rehausser les taux et probablement stimuler le système immunitaire.